Bonjour et bienvenue pour cette courte fournée de vidéos pour ce début d'année. Donc bonne année à tous et à toutes. Bon, ça va être rapide, hein, je vais en profiter en ce début d'année. J'ai quelques jours de congé en plus, donc là j'ai lu un petit peu, vraiment un petit peu. J'ai fait fini mes achats du mois de décembre. Je suis allé tout début d'année voir mon libraire pour lui, souhaiter la bonne année et j'en ai profité pour récupérer mon premier bouquin de 2026 que j'ai déjà lu. Donc cette première vidéo, retour de lecture va être assez rapide, cette vidéo achat pardon, va être assez rapide et on va même, après passer directement dans la vidéo, lecture de ma première mon premier comics de 2026. Sur le programme, je vais essayer de revenir à un rythme un petit peu plus régulier de fournée, essayer vraiment d'en faire une tous les mois comme je faisais avant, parce que ces derniers temps, j'ai un peu lâché l'affaire. C'est vrai que j'étais un peu pris par ailleurs, mais on va essayer de retrouver un rythme à peu près normal. Alors, on va commencer par le 5e et dernier tome de Magic Order, qui est sorti en fin d'année 2025. J'ai toujours pas lu le 2, le 3, le 4, pas lu le 5 non plus. Mais pour le coup, comme je sais que le 5 c'est le dernier tome, là maintenant que j'ai tout, je vais vraiment faire une lecture d'ensemble et lire tout l'ensemble de l'histoire en une seule fois, histoire de balancer ça une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Donc je pense pareil, dans le premier semestre, essayer de me poser pour lire les 5 tomes d'un coup à la volée et pouvoir faire un retour sur l'ensemble de l'histoire. Voilà, donc Magic Order, tome 5. Une intégrale Iron Man. Alors j'ai décidé de l'acheter parce que c'est le début du run de Dennis O'Neil avec la chute et la déchéance de Tony Stark et l'arrivée de Rhodes en Iron Man. Donc on est sur la fin de la deuxième centaine d'épisodes. On commence vers le 160 et on va aller jusqu'au vers le 200, puisque c'est au 200 que Tony Stark reprend euh, son ancien statut d'Iron Man. Entre-temps, donc, comme je le disais, il tombe en déchéance et ça se termine, on le voit avec cette couverture-là, avec Rodé qui prend sa place, contraint et forcé. Donc là, on va du 158 au 170, il y a un annual et un Marvel fanfare dedans. Voilà, donc on est avec Obadiah Stane, avec les pièces de l'échiquier, ce genre de choses. Et c'est des choses qui, à l'époque, faisaient partie du Strange tous les mois que je lisais. On est, alors, pour les épisodes originaux en 82-83, voilà, 82-83. Et pour la traduction, on est vers 84-85 dans Strange. Hein, on est à peu près dans ces eaux-là. Et alors ça, c'est très rigolo, parce que ça, c'est la couverture d'un épisode avec toutes les armures qui n'est pas dans cette intégrale. J'aime beaucoup Panini dans ces moments-là qui me font beaucoup rire. Et donc ça, c'est une couverture d'un épisode qui aura dans la prochaine intégrale. Prochaine intégrale qui est annoncée, je crois, pour février, mars, je sais plus. Donc là aussi, pareil, la suite va arriver très rapidement. Encore une fois, moi, cette période-là, j'en garde une grande nostalgie. Alors, j'ai pas encore lu l'intégrale, je l'ai même pas attaqué en termes de lecture, je l'ai juste feuilleté, je suis retombé comme ça à la volée sur des pages un peu emblématiques de l'époque. Voilà, par exemple là, quand il affronte les pièces d'échecs d'Obadiah Stane, là donc c'est le cavalier. Là, c'est le fou. Voilà, ce genre de choses. Et on voit donc la déchéance de Tony Stark ici, en train de picoler, alors qu'on sait qu'il est alcoolique. Voilà. Donc le fait d'avoir reparcouru ces pages,
brièvement, voilà, juste à la volée, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Là, je suis en train de finir le deuxième tome du paperback Green Lantern par Geoff Jones. Donc là, je suis en pleine guerre de Sinestro. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Bon, bref, ça sera pour la prochaine fournée. Et normalement, je pense que ça fera sûrement partie de mes toutes prochaines lectures, cette intégrale Iron Man. Et mon troisième achat pour ce mois-ci, bah, c'est quelque chose que j'ai déjà lu, c'est le premier tome d'Imperial. Donc on va en faire un retour tout de suite. Pourquoi je l'ai lu tout de suite? Bah, tout simplement parce que c'est vraiment le truc qui me faisait envie en ce moment. Je suis pas vraiment motivé par les comics actuels. Je suis plus motivé par des choses que je connais, qui ont une certaine qualité, j'ai une certaine appétence pour des choses qui me plaisent. Ça, c'est vraiment le truc avec One World Under Doom qui me fait envie de lire en ce moment. C'était Imperial, du cosmique. Moi, grand amateur de la saga Annihilation et de ses suites. Et Jonathan Hickman au scénario. Et bon, on va faire un retour tout de suite. À tout de suite pour la suite.